Le film Don John du jeune réalisateur Joseph Gordon-Levitt, Levitt, c'est ça? Levitt. Levitt est sorti en salle le 27 septembre dernier. Et le seul et unique Nicolas Vincent Poirier est ici pour nous en parler. Bonjour, Nicolas. Bonjour. J'ai vu la bande-annonce du film et ça avait l'air très bon, en fait. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte que tu nous en parles. Ça a l'air d'une comédie, si je ne me trompe pas. Ça avait l'air léger comme sujet. Oui, c'est une comédie, mais c'est tout sauf léger parce que Don John, ça raconte l'histoire d'un Don Juan moderne qui est interprété par le jeune réalisateur Joseph Gordon-Levitt. Et il y a toutes les filles qu'il veut, c'est exactement ça qui se passe. Il en ramène une différente presque à chaque soir. Mais le problème, c'est qu'il est accro à la pornographie. Il en a besoin tout le temps, plusieurs fois par jour. C'est ce qu'il a de besoin, autant que les femmes. Donc, c'est pas un sujet quand même très léger. Ouais. Mais pour ce qui est de la bande-annonce, il ne faut pas oublier que exactement comme un film, même une bande-annonce a une cotation. Ce film-là, Don John, est 16 ans et plus. Et c'est mal d'avoir, c'est pas bien, en tout cas pour la publicité d'un film, d'avoir une bande-annonce qui a une restriction sur l'âge, parce que même dans les bandes-annonces, ils ont besoin d'une cotation, parce que tu peux pas tout montrer dans une bande-annonce, comme du sang. Tu peux pas montrer du sang dans une bande-annonce qui s'adresse à tout le monde. OK. Intéressant quand même, je savais pas. C'est pas tout le monde qui sait ça, mais c'est pour ça que ce film-là, on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler. Et il n'y a pas eu beaucoup de publicité là-dessus aussi. Le film a coûté seulement 6 millions de dollars à faire. Okay. Et en fin de semaine, le film a rapporté 9 millions de dollars, donc il est déjà en train de se faire du profit. Et de toute façon, il faisait compétition au film Prisoners, Rush, Tempête de boulettes géantes. Des gros boulets de canon au box-office. Oui, c'était pas évident pour le film non, c'était pas évident. Don John. Et surtout pour un film de 16 ans et plus, il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci. Puis je pense qu'il est sorti dans un bon temps parce que il n'y a pas eu de compétition, évidemment, dans sa catégorie. Il est déjà en train de faire du profit. C'est un film, je pensais que le film aurait été meilleur que ça. Oui, c'est bon, c'est intéressant. Je pensais qu'il allait avoir plus de profondeur à l'histoire que ça, mais non, c'est vraiment la dépendance du personnage principal à la pornographie. Mais c'est quand même bien comme film. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est Joseph Gordon-Levitt. C'est un acteur qui a percé très jeune dans le cinéma. Oui. Et tous ceux qui ont percé jeunes, on pense à Macaulay Culkin, entre autres, de Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Il a été star très jeune, il s'est fait beaucoup d'argent. Et là, aujourd'hui, ben, il est dans, je ne sais pas s'il est encore dans l'enfer de la drogue. Je crois qu'il vit sur ses millions dans un petit appart. Et même là, ça a l'air que ses parents ils ont pris une grande partie de son argent. Et pourquoi est-ce que cet acteur-là a percé adulte? Parce que la plupart des stars jeunes ne percent pas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu es jeune, tu as un certain look et quand tu vieillis, le look change, donc les gens sont plus nécessairement habitués à ton image, donc tu repars à zéro. Et c'est pour ça qu'il y a tant de jeunes stars qui tombent dans la déchéance. Tandis que lui, Joseph Gordon-Levitt, il est devenu millionnaire très jeune avec la série Third Rock from the Sun de 1996 à 2001. Oui. C'était une série que j'adorais. Je me demandais où je l'avais vu, mais c'est ça. C'est ça, il faisait le petit gars. Il est devenu millionnaire avec ça. Ça fait qu'est-ce qui s'est passé? Quand la série a fini, il a pris une pause du cinéma, il était à l'université. Et quand il a terminé son université, il s'est dit, bien, je vais uniquement jouer dans les films qui m'intéressent. De toute façon, c'est pas grave. De l'argent, il y en a. Il n'y a plus rien à prouver à personne. Il a juste le goût de faire ce qu'il aime. Et bien, sa fiche le dit. Brick en 2005 qui a gagné des prix, qui n'est pas un film très, très connu, mais qui est excellent. Loopers tout récemment, The Dark Knight, 50-50. Mais ça, c'était son premier long-métrage en tant que réalisateur. Celui-là, oui. Don John, c'est son premier film en tant que réalisateur. Et c'est très bon pour un premier film. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'acteurs qui deviennent des réalisateurs performent mieux en tant que réalisateur que beaucoup d'autres qui ont une formation de réalisateur. Je pense entre autres à Ron Howard, qui a fait le film Rush, qui a fait justement compétition en fin de semaine avec le film Don John, qui était un acteur au début. Puis si vous regardez l'émission Arrested Development en anglais, le narrateur, c'est Ron Howard. OK. Et Clint Eastwood aussi, c'était un acteur avant. Il est devenu réalisateur. Même chose pour George Clooney. Donc, vu son expérience sur les plateaux,
c'est plus facile pour un acteur, justement, de comprendre un peu comment ça marche, puis d'arriver à performer souvent mieux que beaucoup de réalisateurs connus. C'est quand même tout un défi de réaliser et de tenir la vedette du film, mais chapeau à Joseph Gordon-Levitt qui semble bien y arriver. On va sûrement voir d'autres films de ce jeune réalisateur. Bien, merci beaucoup, Nicolas. On va voir ça en salle. C'est à l'affiche dès maintenant. Et on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine.